Notre PSE, la tension superficielle, s'appuie sur deux articles de recherche. Le premier est The Self-Shaping of Oil Droplets et le deuxième est The Synthesis of Polymeric Micro and Nanoparticles with Regular Anisotropic Shapes, réalisé par trois laboratoires. Le travail de ces chercheurs était de fabriquer des émulsions, mais avec des gouttelettes anisotropiques, donc de forme triangulaire ou hexagonale par exemple. En mélangeant une chaîne de molécules hydrocarbonées avec un tensioactif qui possède aussi une chaîne de carbone. Pour aboutir à ce résultat, il fallait respecter trois facteurs principaux. Le premier facteur était que la taille des chaînes des tensioactifs soit du même ordre de grandeur de la taille des chaînes de la molécule hydrocarbonée. Le deuxième facteur était de refroidir le milieu réactionnel, mais en descendant très lentement en température. Et le dernier facteur principal était que la taille des gouttes au départ soit comprise entre 1 et 50 micromètres. Et de notre côté, pour réaliser ce travail, on a essayé d'utiliser le montage suivant. Donc un capillaire qui contenait le milieu réactionnel, donc les émulsions. Ce capillaire a été refroidi par un système de refroidissement qui était une boîte en plexiglas. Cette boîte de plexiglas, elle était connectée à un cryostat qui refroidit le milieu. Et le résultat du changement du milieu réactionnel a été observé par un microscope optique. Notre première tâche était de mélanger la chaîne hydrocarbonée qui était la SM1 dans notre cas et le tensioactif qui était le Twin 60 avec un ultraturax de vitesse moyenne 6000 tours par minute. Mais pour obtenir la meilleure taille des gouttes et la meilleure dispersion de ces gouttes, on a pu faire plusieurs essais de mélange en modifiant la durée de mélanger entre un essai et l'autre. Puis, on a étudié ces essais sur Imagy, puis sur MATLAB, afin de voir la distribution de la taille des gouttes en fonction de leur taille, et on a remarqué que la meilleure distribution a été réalisée au bout de 5 minutes de mélange. D'après l'article donc qui est à l'origine de notre PSE et donc nos premières expériences et nos premiers tests, la gestion de la température est cruciale pour pouvoir visualiser le phénomène, puisque il se déroule à T environ égal à la température de fusion. Donc si on a une descente trop rapide en température, notre monomère va juste cristalliser et on ne pourra pas observer la déformation. Donc on a pu observer que la température de fusion de notre monomère c'était à peu près 17 degrés Celsius. Et donc nous on a fait des rampes de température qui partaient d'environ 19-20 degrés pour descendre jusqu'à ce que la déformation soit terminée ou que le monomère cristallise, donc aux alentours de 15 degrés. Et on essayait de descendre à environ 0,2 degrés par seconde grâce à un cryostat qu'on pouvait régler comme on le souhaitait, et donc tout un système de tuyaux plus boîte pour faire passer de l'eau et avoir le moins de pertes thermiques possible par rapport à d'autres solutions qu'on avait pu tester, par exemple avec des plaques Peltier. Ce qu'on observe, c'est que on peut voir donc ces gouttes se déformer. Donc la déformation est assez lente. Là, la vidéo est en x32, mais normalement, ça prend environ 15 minutes pour observer la déformation. Et donc on voit pour chaque goutte différentes phases pour passer d'une goutte sphérique à quelque chose de beaucoup plus étiré. Et donc ces phases semblent varier en fonction de la taille initiale des gouttes. Et dans la seconde vidéo, ce qu'on peut voir, c'est que le processus inverse est beaucoup plus rapide. Et donc là, on peut voir l'étirement des gouttes donc qui semble partir d'une diagonale du rectangle et qui va étirer les gouttes petit à petit jusqu'à avoir vraiment de plus en plus des filaments qui vont pouvoir donc se rompre quand ils seront trop étirés. Donc l'origine du phénomène, c'est donc la température qui, si elle est descendue suffisamment lentement, permet d'obtenir en fait au bord de notre goutte une phase plastique qui va se contracter sous l'effet de la perte de chaleur et donc créer une énergie de flexion qui va venir contrer la tension superficielle. Et donc on va vraiment pouvoir avoir cette flexion sur certaines parties de la goutte qui vont entraîner son étirement. Et donc plus elle va s'étirer, plus elle va être en contact avec l'eau froide autour, et donc plus on va avoir de phase plastique, et donc plus d'étirement.
ce qui permet à terme d'obtenir ces filaments qu'on peut observer. On peut maintenant, après la théorie, essayer de décrire un peu plus quantitativement les résultats qu'on a obtenus. Alors, vous pouvez voir sur ce graphique, sur la gauche, on a pris plusieurs tailles de gouttes, donc à chaque fois on a étudié une goutte en particulier d'une certaine taille en micromètres, et on va étudier au fur et à mesure du temps, la correspondance temps-température étant donnée par la régression linéaire qu'on a vue précédemment, comment évolue la forme de cette goutte. Et donc on peut voir que, donc on commence toujours par une forme sphérique, ce qui est logique, on peut voir que indépendamment de la taille des gouttes, on passe toujours par un enchaînement de formes qui suit la même cohérence, c'est qu'on va des formes qui sont les plus proches des sphères, aux formes qui sont le plus éloignées des sphères et donc le plus proche des bâtonnets. Et on peut essayer de voir ça sur un exemple en particulier. Donc ici, on peut voir sur cet exemple, donc on s'est occupé d'une seule goutte en particulier, que au fur et à mesure du temps, on passe bien d'abord par une sphère, puis par un hexagone, puis cet hexagone se déforme pour s'étirer, pour enfin devenir un losange, et ce losange continue encore à s'étirer par ses coins pour finalement former un bâtonnet. Donc, pour conclure, on peut dire que on a quand même réussi à reproduire au minimum le résultat ou l'expérience, le phénomène en tout cas que l'on voulait observer à la base, donc reproduire le phénomène qui était observé par les chercheurs en question. Mais cependant, on a beaucoup plus de mal à décrire de façon vraiment quantitative nos résultats, la proportion de gouttes de telle ou telle forme en fonction de la température. Donc il y aurait plusieurs choses à améliorer, bien sûr le montage expérimental pour avoir une meilleure observation de l'émulsion, ce qui était assez difficile, on avait souvent du mal à bien observer exactement ce qu'on voulait observer, et aussi un meilleur contrôle de la température qui est un gros défaut de notre montage. De plus, on pourrait aussi s'attarder à travailler sur la polymérisation du SMA à l'aide d'amorceurs. C'est quelque chose qu'on a essayé un petit peu de faire, mais qu'on n'a pas vraiment eu le temps de mettre en application concrètement, et donc ce serait quelque chose qu'il faudrait essayer voilà, pour finir ce PSE.